Bonjour à tout le monde, coach Mara Galchin. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, et vous qui me suivez depuis chez vous, je vous envoie la paix, je vous envoie l'amour, la lumière dans votre vie et dans vos cœurs. Vous savez, aujourd'hui, je veux partager avec vous quelques petits secrets et essayer de vous transmettre, voilà, la vérité à ma manière. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vais vous parler de la sorcellerie. Vous parlez de la sorcellerie, vous parlez des rêves, des interprétations des rêves. Voilà. Comment est-ce qu'on devient sorcier, en fait? Comment est-ce qu'on devient sorcier? Donc, toi, ma soeur, toi, mon frère, qui a rêvé, qui a vu un rêve que tu mangeais la viande, qui a vu un rêve que, voilà, on veut te donner à manger, et tu te lèves le matin, tu dis, voilà, tu es devenu sorcier. Tu as mangé poulet, tu as mangé la viande, tu es devenu sorcier. Et tu as peur. Tu as peur et tu vis dans cette peur. Et parfois, ou carrément tu dis aux gens, ou les pasteurs voient que, voilà, un pasteur a vu qu'on veut te donner la sorcellerie. Il y a vraiment trop de choses qui vous mettent dans la confusion, dans la peur. Aujourd'hui, j'ai voulu vous donner quelques informations, voilà, pour vous libérer, qui vous permettront de vous libérer, de prendre conscience, voilà, de c'est quoi la sorcellerie, comment est-ce qu'on peut la voir. Au fait, je vais parler d'abord du cas de l'Afrique, parce qu'en Afrique, quand on dit quelqu'un est sorcier, c'est pas sorcier de dictionnaire, différent. En Afrique, ici, sorcier, il mange, il envoûte. En Europe, sorcier, on dit il est intelligent, il crée, voilà, il est surdoué et tout. Donc, je ne suis pas en train de parler de surdoué, je parle d'Africains, sorcellerie où on mange là. Il y a sorcier en Europe, mais sorcellerie où on mange, où on envoûte les gens. Comment on attrape la sorcellerie, comment on devient sorcier. Donc, c'est coach Mara Galchin. Je n'ai pas besoin de me présenter encore, vous savez déjà. Et je suis chercheur en spiritualité. Et je ne parle pas de ce que je n'ai pas touché. Je ne parle jamais de ce que je n'ai pas touché et expérimenté. Voilà. Ce que j'ai touché, j'ai expérimenté, je parle de ça. Donc, mon frère, ma soeur, il ne suffit pas de rêver que tu es en train de manger viande, ça signifie que tu es sorcier. Il ne signifie pas que tu dors la nuit, tant t'a donné bonbon, quelque chose, tu es devenu sorcier. Tout ça là, c'est ici. Bon, il faut faire la part des choses. La sorcellerie, elle existe réellement. Mais comment est-ce qu'on devient sorcier? Tu peux rêver, tu as mangé viande la nuit. Matin, tu as te levé. Ça ne veut pas dire que tu es sorcier. Est-ce que vous me suivez? Ça ne veut pas dire que tu es sorcier. Parce que tu as mangé viande la nuit. Tu as mangé viande la nuit, on t'a donné poulet la nuit, ta grand-mère t'a donné quelque chose la nuit, tu es sorcier. C'est pas ça. C'est pas comme ça on devient sorcier. D'abord, pour devenir sorcier, là, il faut savoir quelque chose. Cette vidéo, je ne pourrais pas la faire. Je ne pourrais pas donner toutes ces informations dans une vidéo, mais je vais faire l'effort de donner le peu que je peux donner maintenant. Et si Dieu le veut, dans de prochaines vidéos, je pourrai parler de ça. Il faut savoir que tout le monde, la nuit quand on dort là, tout le monde a cette capacité de sortir de notre corps. Ça ne veut pas dire que tu es sorcier. Ah, tu as fait un rêve, tu as vu ton corps est couché, si tu es là, c'est que tu es sorcier. C'est pas ça. D'abord, il faut savoir une chose. Qu'est-ce qui différencie un sorcier d'un être normal? Le sorcier, c'est quelqu'un qui a un mauvais vouloir. Quelqu'un qui a une mauvaise volonté. Il veut nuire. Il est jaloux. Donc, tu es jaloux. Tu es envieux. Tu ne pardonnes pas. Tu es aigri. Tu es méchant. Tu cultives en ton fond intérieur la méchanceté. L'envie. Tu en veux aux gens. Tu leur souhaites le mal, le mauvais. Tu te réjouis de leur malheur. Tu ne veux pas travailler, tu te réjouis de leur malheur. Voilà le début de la sorcellerie. Et quand tu commences à nourrir ton esprit, tu commences à souiller ton esprit de mauvaise volonté, d'un mauvais vouloir, progressivement, tu commences à attirer à toi, voilà, la fréquence du sorcier. Tu commences à te connecter progressivement parce que tu noircis ton esprit. Et quand ton esprit devient noir, c'est en ce moment que tu deviens sorcier. Parce qu'il faut savoir que les pensées ont un pouvoir. Il y a des gens qui vont juste te regarder comme ça. Ils vont juste te regarder. Ou même tu leur parles de ton projet, tu es bloqué. Ils vont juste te regarder comme ça, tu es bloqué.
Tu as ouvert ta boutique, on t'en veut. Tu es bloqué. Tu ne sais pas qui te fait ça, tu es bloqué, mon frère. Et puis lui-même, là, il ne sait pas qu'il est sorcier. Hein. Non. Donc, d'abord, il faut savoir les choses. Si toi, tu sais que tu as un bon vouloir, tu ne veux pas le mal de quelqu'un. Tu es bien dans la création, tu ne veux pas le mal de quelqu'un. Tu ne laisses même pas même les ténèbres, tu ne laisses même pas même un mauvais vouloir naître et se développer en toi, s'entretenir en toi. Mon frère, tu peux rêver que tu es en train de manger à Goutti en la nuit. Ça ne veut pas dire que tu es sorcier. Tu n'es même pas dans la fréquence du sorcier. Et puis une chose, il faut savoir. Mais si vous regardez les films Ibo, où il y a Ibo qui plane par ici, Ibo qui plane par là, vous regardez ces films-là, votre cerveau enregistre. Et après, attendez-vous à avoir ce genre de rêve. Mais quand tu rêves à ça, tu as regardé le film, tu commences à rêver, tu dis que tu es sorcier, mais tu es sorcier. Donc c'est tellement simple. C'est tellement simple. Comment est-ce qu'on devient sorcier? On devient sorcier quand on commence à nourrir dans notre esprit un mauvais vouloir. Donc toi, mon frère, ma soeur qui me suit, tu suis cette vidéo. Fais attention à toi-même d'identifier dans quel camp tu es. Si dans ton cœur, il y a la méchanceté, dans ton cœur, il y a la jalousie, dans ton cœur, il y a l'envie, dans ton cœur, tu ne veux pas le bien des gens, tu veux le mal, tu veux qu'ils souffrent, ces personnes, fais attention, tu es en train de devenir sorcier, ou tu deviendras sorcier. Parce qu'à un moment donné, quand ton âme va bien se noircir, mais écoute, tu vas faire partie du fan club des sorciers. Progressivement, quand tu vas vieillir, surtout les femmes, quand vous êtes jeunes, vous avez des mauvaises pensées, déception, vous en voulez vos copines, celle qui a acheté tel portable, celle qui a voyagé. Tu commences à en vouloir à ces personnes, tu ne te concentres pas sur toi, ton âme commence à noircir et progressivement, tu vas devenir sorcier. C'est simple, hein? Tu vas devenir sorcier. Tu vas devenir sorcier. À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu nourris? De quoi est-ce que tu nourris ton esprit? De quoi est-ce que tu nourris ton esprit? Ah, ne me dites pas non, écoute, c'est tellement simple, oui, c'est tellement simple, voilà, ce que tu as dit, c'est tellement simple. Non, écoutez, nous on est dans le domaine, on voit les gens qui traversent le mur ici, nous on les voit. Les gens qui traversent le mur, les gens qui viennent appuyer, les gens qui font ci, des gens qui vont faire des réunions la nuit, on voit, on connaît ceux-là. Donc je vous parle. Quand tu as un mauvais vouloir, tu deviendras sorcier. Avec le temps, tu deviendras un sorcier. Donc, ce n'est pas à fait d'aller voir un féticheur ou un pasteur qui va prier pour toi, pour t'arracher la sorcellerie, pour t'enlever la sorcellerie. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Quand tu as un mauvais vouloir, que tu entretiens ce mauvais vouloir, que tu finis par noircir ton esprit, noircir ton âme, mon frère, tu deviendras un sorcier. C'est tellement simple. Il n'y a pas, il n'y a rien à ajouter, ni à découvrir. Non, c'est tellement simple. Avoir des dons naturels, avoir des dons supranaturels ou des dons spirituels ne veut pas dire que tu es sorcier. Non. Dons de vision, dons de ci, ça ne veut pas dire que tu es... C'est des capacités qui sont liées à l'esprit. Et quand vous purifiez votre esprit, mais votre esprit commence à manifester ses capacités. Ça, c'est pour ceux qui ont des dons. Voilà, ceux qui font du bien, ceux qui ne pensent pas du mal. Vous voyez, le sorcier comme celui qui n'est pas sorcier, tous nous utilisons le pouvoir de Dieu. Maintenant, comment est-ce que toi, tu orientes ton pouvoir? Comment est-ce que tu orientes ton pouvoir? Vous pouvez enfermer quelqu'un dans une chambre sans ne rien lui enseigner de la magie, de la spiritualité ou pas. Et que cette personne, seulement enfermée dans sa chambre, commence à développer le mauvais vouloir, elle va devenir sorcière. Il n'y a rien dedans. Elle va devenir sorcière. Et les gens, ils vont te regarder, tu auras mal au ventre. Les gens, ils vont te regarder aujourd'hui, là, tu auras mal au ventre sur le champ. Ils vont te regarder, là, tes affaires vont se mélanger. Ils vont juste te regarder, tes affaires vont se mélanger. Mon frère, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Est-ce que tous les jours, tu te lèves, est-ce que tu passes ton temps à maudire les gens? Est-ce que dans ton fond intérieur, tu jalouses, tu en veux les gens? Fais attention. Parce que si tu es dans ce cas, que tu ne fais pas attention, avec le temps, tu vas noircir ton âme. Et quand ton âme sera noire, tu deviendras un sorcier, tu deviendras une sorcière. Ça n'a rien à voir avec je mange viande la nuit, on a bu le sang ici, mon frère. Il faut voir ça avec le, comment on appelle là, ce que tu as fait. Il faut voir les films que tu regardes. Pas ça en sorcellerie. Mon frère, on ne mange pas viande. C'est sur le plan de l'esprit. Viande, ça c'est matériel, c'est physique. On ne mange pas viande en sorcellerie. Non. On fatigue, les gens fatiguent le corps des gens, c'est tout. Fatiguer le corps on alourdit, ils alourdissent le corps des gens, on lance des sorts, ils lancent des sorts à des gens. Je dis, bon, ils lancent des sorts aux gens et tout. Mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur. Et aussi le fait que vous ayez peur, cette peur-là fait en sorte que vous ouvrez des portes qui font un
entrer progressivement dans votre vie des choses qui vous nuiront. Voilà, ça c'est la partie 1 de la vidéo. Je ferai une partie 2 où je vais encore plus développer dedans. Allez, merci beaucoup, c'était coach Mario Genshin. Ceux qui veulent suivre la suite de la vidéo, laissez un commentaire. Vous pouvez poser vos questions, que vous soyez au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Togo. Laissez vos commentaires, je pourrai vous aider. Ceux qui font des rêves, font des cauchemars, on dit à la sorcellerie dans ma famille, comment se protéger efficacement de la sorcellerie, comment changer, pour ceux qui sont en train de prendre le chemin, qui deviendront progressivement des sorciers ou des sorcières, comment changer, voilà. Vous qui rêvez aussi la nuit, vous mangez, ou vous rêvez, vous voyez des gens, vous rêvez, vous retrouvez à des réunions où on dit, on t'a déjà donné sorcellerie, tu donnes la technique, comment sortir des filets de la sorcellerie, comment changer de fréquence, comment commencer progressivement à changer de fréquence pour changer de réalité, de changer de dimension, changer de plan. C'était coach Mario Genshin, je suis médium de naissance, je suis chercheur en pure spiritualité, je suis coach en développement personnel, motivateur chrétien, je suis expert Yata. Allez, pour vous servir, c'était coach Mario Genshin et je vous souhaite une bonne année et je vous souhaite la paix dans votre esprit et la lumière en vous, autour de vous. Allez, ciao, ciao.